reviens sur le livre de l'Exode, dont on va parler beaucoup prochainement, puisque c'est la période de Pessah, de Pâques, qui célèbre la sortie d'Égypte. Et cette sortie d'Égypte, elle me pose beaucoup de problèmes, puisque comme j'ai dit à plusieurs reprises, c'est un ouvrage qui est constamment en référence aux fils d'Israël, et qui donc, à mon avis, est une invention des gens du royaume d'Israël, qui a été intégrée par la suite dans l'ensemble, dans le corpus judaïque, si on peut dire. Alors il y a beaucoup de choses qui sont suspectes dans cet ouvrage, dans ce que les Hébreux appellent Shemot, tout après le premier mot de ce livre, que la Septante a appelé Exode. C'est, de même que la Septante a appelé Genèse, l'ouvrage qui commence par Bereshit, qui veut dire au début de, et encore à mon avis, dans le cas de la Genèse, c'est plutôt les Toldot. Et c'est le cinquième livre, le cinquième chapitre de la Genèse qui devait être au début. Et on a rajouté 4 chapitres avant le chapitre 5. Bon. Donc Toldot, c'est la Genèse, c'est donc pas Bereshit. Et donc, Toldot qui veut dire les générations, etc. Et ce quoi je voudrais insister, c'est le buisson ardent. Le buisson ardent. Est-ce que dans la théologie juive, on a cette idée d'un Dieu qui s'adresse à un homme? Oui, on a effectivement les prophètes. On nous dit, voilà, Dieu interpelle Ézéchiel, on l'appelle d'ailleurs Ben Adam, fils de l'homme. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, enfin bon, on va pas revenir là-dessus. C'est fils de l'homme ou c'est fils d'Adam? C'est pas du tout pareil. C'est plutôt fils d'Adam. Et fils d'Adam, ce sont les Juifs. Puisque les deux fils d'Isaac, c'est Ésaü et Jacob. Jacob, qui est surnommé Israël, et Ésaü, qui va être surnommé Édom. Et Édom, c'est la même racine Aleph Dalet même que Adam. Bon, donc on peut se poser des questions à ce sujet. Et donc, ce Dieu qui se révèle à Moïse, en disant, et en plus, qui va révéler des commandements, des mitzvot, des commandements qui sont d'une banalité extrême. Pour être un bon juif, il faut ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc, en tant que contenu éthique, c'est assez basique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, là ça renvoie à Jérémie 31, qu'on appelle le schéma Israël, enfin, il nous dit, ces commandements vont être gravés dans ton cœur, ils vont être imprimés dans ton cœur. Donc ce n'est pas les commandements qui sont sur les tables de la loi, c'est les commandements qui sont gravés dans le cœur, donc qui sont génétiques, si on peut dire quelque sorte, qui sont dans la programmation, dans l'ADN. Donc là aussi, il y a des ambiguïtés extrêmes. Si vous lisez le schéma Israël qu'on récite à la synagogue, il est bien indiqué qu'ils sont gravés dans ton cœur. Ben, gravés dans ton cœur, c'est pas la même chose que gravés sur des tables de la loi.